La belle rencontre du jour de Delphine, vous savez, elle se promène un peu partout en Nouvelle-Aquitaine et chaque jour elle nous propose une belle rencontre. Aujourd'hui avec Marc Large, c'est un artiste éclectique dont le dernier livre est un roman inspiré par la vie du chanteur Renaud. Regardez. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Bordeaux, juste à côté de la Cité du Vin, qui est derrière, avec Marc Large. Alors Marc, toi tu es auteur, écrivain, dessinateur, tatoueur, réalisateur, rien que ça. Beaucoup d'activités. Raconteur d'histoire. Et raconteur d'histoire. On va parler avec toi de tes activités, du livre que tu viens de sortir là, qui est en lien avec Renaud. Et on va passer un moment dans cet endroit fabuleux qui s'appelle les Vivres de l'Art, un lieu que tu as choisi de nous faire découvrir. Et quand on voit ce lieu, on comprend pourquoi tu as choisi de venir ici. C'est parti pour la visite, on y va? Oui, avec plaisir. Marc, c'est un lieu vraiment fabuleux ici, les Vivres de l'Art. Tu nous présentes ce lieu, tu nous expliques son histoire. Oui, c'est un lieu que j'ai découvert en 2013 parce qu'on avait organisé un festival de la satire consacré à la satire ici. Et ça m'a plu tout de suite. C'est des copains bordelais qui m'ont fait découvrir cet endroit. Un peu un univers entre Jean-Pierre Jeunet et Jules Verne. C'est assez marrant et il se passe plein de choses ici. Il y a des concerts, des rencontres littéraires, des festivals, de l'art. Voilà. Alors, j'aimerais que tu nous parles de toi. Raconte-nous ton histoire. Je vis de l'art depuis plus d'une vingtaine d'années. J'ai commencé dans le dessin d'abord, l'illustration, et puis j'ai consacré beaucoup de temps au dessin de presse. J'ai dessiné pour Charlie Hebdo, Le Canard enchaîné, Fluide glacial et essentiellement Sud-Ouest. Au bout de 13 ans, j'ai demandé un contrat, ils m'ont viré, donc j'ai changé de voie. Tu t'es lancé dans le tatouage. Voilà, c'est ça. Tatouage, et ça me plaît beaucoup. C'est à Orthès, dans le Béarn, une petite ville sympa. Et ça a été un changement, oui. Je vivais dans les Landes avant, mais ça reste toujours dans le graphisme, le dessin, avec ce challenge supplémentaire où on n'a pas le droit de se tromper, quoi. Il n'y a pas de pomme Z sur Oui, c'est ça. Alors, on va continuer à se promener et puis dans quelques secondes, on va parler aussi du livre que tu viens de sortir là, sur Renaud et les personnages surtout de Renaud. Voilà, hein, tu vas tout nous raconter. On continue la petite promenade. Ça marche, merci. Allez. Et voici, Marc, le retour de la suite que tu as coécrit avec Johanna Turpo. Oui. Un livre sur Renaud ou pas sur Renaud? C'est un roman qui est consacré aux personnages de ces chansons. Donc on voit quelques noms, là, Gérard Lambert, Germaine, La Pépette. Et une fois j'ai dit à Renaud, j'aimais bien tes gimmicks quand tu faisais le retour de Gérard Lambert, le retour de La Pépette, où on croisait Germaine dans 2-3 chansons. Et puis alors Renaud, il m'a dit, bah fais-le. Et voilà, j'ai imaginé ce roman, j'ai écrit un premier jet. Il y a un projet de court-métrage aussi avec Johanna, qui est une super réalisatrice, et des acteurs qui sont prêts à nous suivre, comme Daniel Prévost, Gustave Carverne. Ah oui, c'est de bons acteurs, de bons comédiens. Puis la famille Renaud, un peu les Vampas, Didier Super, etc. Et on a écrit ce roman ensemble parce que je tenais au regard de Johanna. C'est un thriller psychologique. Donc à la fin, il y a un revirement de situation qui donne envie de tout relire pour savoir à quel moment on s'est un peu fait avoir dans l'histoire. Donc une belle aventure. Donc le retour de la suite qu'on peut trouver partout. Partout, j'espère, oui. les éditions Passiflore. Oui, les éditions Passiflore. Écoute, merci. On aura passé un très bon moment avec toi. Merci à vous. Une belle découverte. Cet endroit, toi, ton livre. C'était chouette. Merci. Merci, à bientôt.